bienvenue pour une nouvelle donne. La donne numéro 50. Vous avez un cingleton à pique, vous avez roi dame 10 6e à cœur, le roi second à carreau et as valet de trèfle 4e. La séquence, c'est vous qui êtes donneur et vous ouvrez très logiquement d'un cœur du haut de vos 6 cartes. Vous entendez un pique dans le cingleton et maintenant vous devez produire une enchère. Alors l'enchère à produire évidemment c'est 2 trèfles. 2 trèfles pourquoi? Parce que vous avez 4 cartes à trèfle, vous avez une structure qui est bicolore. Alors j'insiste bien, on pourrait croire qu'il y a 6 cartes pas trop mal et que ça serait meilleur de mettre 2 cœurs plutôt que de mettre 2 trèfles, c'est une erreur. Si on a envie de décrire au mieux ses mains, c'est quand même nettement plus intéressant de mettre 2 trèfles à ce niveau-là pour montrer au moins 5 cœurs. Alors on n'a pas dit de suite qu'on en avait 6, mais on en montre 5 et 4 trèfles, donc dévoiler 9 cartes de votre jeu finalement, plutôt que de mettre un cœur, un pique, 2 cœurs, où vous n'allez montrer que 6 cartes dans une couleur. Il y aura 7 cartes mystères, tandis que un cœur, un pique, 2 trèfles, il n'y aura que 4 cartes mystères dans votre jeu, et il vous a mis 2 carreaux. 2 carreaux, maintenant vous connaissez bien vos classiques, c'est une 4e couleur forcing. Sa 4e couleur forcing à 2 carreaux, qu'est-ce qu'elle vous demande? Elle vous demande en priorité évidemment de nommer les 3 cartes à pique, si vous les avez. Donc si vous avez 3 cartes à pique, vous allez répondre 2 piques ou 3 piques en fonction des points que vous possédez. Alors très souvent, vous direz 2 piques dans la zone 12-14 avec 3 cartes, et votre main sera connue d'ailleurs, 5 cœurs, 4 trèfles, 3 piques et cingleton carreau, vous voyez à peu près. Et si vous êtes dans la zone 15-17, vous ferez un saut et vous mettrez 3 piques. C'est pas du tout le cas. Vous voyez bien que vous avez une main où vous êtes cingleton à pique. Maintenant, la deuxième priorité sur une 4e couleur forcing, c'est de dire si on tient la 4e couleur forcing en mettant 200 atouts. Vous voyez que 200 atouts, ça c'est une possibilité parce qu'on tient, parce qu'on a le roi, et qui voudrait mieux, par exemple, recevoir l'entame. C'est envisageable, mais ça rend pas trop une bonne image de votre main, parce que quand vous regardez bien, le nombre de cœurs que vous possédez est quand même assez conséquent. Alors au passage, sur 2 carreaux, si vous pensez que mettre 3 trèfles pourrait être une bonne option, je vous répondrai non, parce que dans ce genre de situation, mettre 3 trèfles, ça va montrer en fait un 5-5. Donc ça, vous le mettez de côté. Vous ne pouvez pas dire de pique, il faudrait 3 cartes. Mettre 200 atouts est une éventualité, mais il y a mieux à faire. Mettre 3 trèfles, c'est pas bon parce que ça montrerait un 5-5 maintenant. Mais qu'est-ce qu'il vous reste? Il vous reste à répéter vos cœurs. En mettant 2 cœurs, alors attention, ça c'est très important, ça ne veut pas dire à 100% que vous possédez 6 cartes. Sur 2 carreaux, vous auriez mis 3 cœurs, là c'est clair et net. Il y aurait 6 cartes, mais vous montreriez une deuxième zone. Donc le retour à 2 cœurs, là vous avez 6 cartes, il faut mettre 2 cœurs, mais il y aura des jours où vous serez très embêté, où vous n'aurez absolument pas d'enchère évidente. Vous ferez un peu une enchère poubelle, fourre-tout, et vous reviendrez à 2 cœurs parce que la séquence est forcing. Vous attendrez évidemment de voir ce que va dire le partenaire en 3e enchère. Donc l'enchère de 2 cœurs doit absolument être faite ici, mais attention, elle ne promet pas forcément 6 cartes.